Hello YouTube, je vous récupère tout de suite. On va commencer le château de Voile-Orage. Hop là. Donc on va faire attention, dès qu'on va monter, regardez. Il y a cet Olibrius qui va... Voilà. Il va appeler ses copains. On récupère une autre pierre de forge 2, ça c'est chouette. Ok. Ah ouais, s'il y a un ennemi, on va se dépêcher de le tuer. Alors tous ces ennemis là peuvent laisser tomber leur armure. Et lui peut laisser tomber son arme. On récupère une nouvelle classe d'armes, les griffes. Ça existe. Jamais fait de gameplay avec. C'est vraiment pas la meilleure de sa catégorie, donc du coup... Ok. On récupère des dagues de lancer. Ici, si on s'avance, vous voyez, je vous laisse deviner ce qui va se passer. On va prendre un chemin alternatif. Ah, j'espère récupérer le butin. Là, il y a un ennemi là-haut qui va nous rejoindre. On va s'occuper de son cas. Et on va monter l'échelle. Et du coup, grâce à ça, regardez où est-ce qu'on atterrit. Au-dessus du bonhomme. Donc on ne subit pas l'embuscade. Alors, ici on va s'occuper de lui. Alors, ici, je vous recommande de vous préparer parce qu'on va rencontrer un ennemi qui est vraiment pas commode. C'est notre premier chevalier banni. Hop. On se fait piéger. Ok. C'était plus compliqué que prévu. On récupère le talisman de l'épée courbée et une clé rouillée. Alors le talisman de l'épée courbée, c'est un talisman qui vous permet d'augmenter les dégâts de vos ripostes. Les ripostes, c'est lorsque vous allez bloquer un coup et que vous allez enchaîner avec une attaque juste après, bah ça va augmenter ces dégâts-là. Voilà. Et la clé rouillée nous permet d'accéder ici. Alors, tout de suite à gauche, dès qu'on va dépasser l'encadrure de cette pièce-là, il y a un ennemi qui va surgir pour essayer de nous mettre son épée dans le dos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer et on va rouler pour pas se faire avoir par son embuscade. Ici, on va sauter, tuer cet ennemi. Tuer celui-ci. Récupérer la graisse incendiaire. On récupère une capuche d'exilé. Ici, il y a un autre ennemi. Et si on récupère le marteau en pierre, qui fait partie de la classe des marteaux de guerre. On a déjà récupéré plusieurs. C'est littéralement le marteau avec le plus haut scaling en force du jeu.
plus vous allez augmenter... Alors en début de partie, ça sera pas l'arme la plus intéressante, mais plus vous allez avancer dans le jeu, plus l'arme sera forte. Le problème de cette arme, c'est qu'elle manque un petit peu de portée. Voilà. Mais globalement, ça reste une bonne arme. Ici, on a un autre chevalier banni. Celui-ci n'a pas de bouclier, il a une hallebarde. Donc on va attendre qu'il fasse demi-tour. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un backstab. Ouais, vous voyez... Ils sont pas commodes, hein. Sachez qu'ils peuvent laisser tomber leur armure ainsi que leurs armes. L'épée de chevalier banni est vraiment une bonne arme. Si vous avez la chance d'en avoir une, bravo. Y a un autre spot pour la farmer qui est bien. Alors on va se reposer. Hop là. Hop. Hop. Alors, vous devez vous demander quelle est la différence entre les graisses incendiaires classiques et celles à cordon. Alors, les classiques sont plus lentes à appliquer mais durent plus longtemps. Et celles à cordon, du coup, s'appliquent beaucoup plus facilement mais durent seulement quelques secondes. Donc c'est plus pour un burst. Elles font autant de dégâts l'une que l'autre, c'est juste qu'elles n'ont pas la même utilisation. Essayez de privilégier les graisses incendiaires à cordon pour des escarmouches en PVP, plutôt. Ici, on va s'accroupir et on va essayer de se cacher en longeant l'estrade. Hop. Parce que lui, dès qu'il va nous repérer, il va sonner dans son corps. On veut empêcher ça. On va s'occuper des autres ennemis. Ok. Hop là. On va sauter sur le rebord et on va le longer. Ici, on va sauter sur le rebord d'en face. On le longe. On saute, on se laisse tomber. On récupère une clé. Et là, attention. Il y a un nouveau type d'ennemi. C'est une version un petit peu plus énervée que les aigles qu'on a vu avant. Donc on va cesser tomber, on va essayer de le surprendre. Ok. Il nous a mis un coup, vous avez vu. Ici, une posture. Alors, on arrive à une partie un petit peu tricky. Il va falloir se concentrer. Là, on va devoir prendre de l'élan et effectuer un saut pour atterrir sur le petit muret. Comme ça. Ah. Pas comme ça, du coup. Comme ça. Toujours pas. On va y arriver, hein. Voilà, comme ça. Et là, on va longer et on va récupérer d'autres pierres de forge. Voilà, j'ai plein de petits endroits comme ça, un peu dissimulés. Je vous invite à prendre le temps, à regarder autour de vous, à explorer. D'ailleurs, regardez, ce trou-là, on ira plus tard, sûrement dans la partie 2. Ouais, il y a de grandes chances que ça soit dans la partie 2. Alors là, je suis pas trop serein parce qu'on va devoir enchaîner des ennemis qui sont vraiment pas commodes. Alors pas tout de suite maintenant, mais d'ici 5 minutes. Là, on va se dépêcher de tuer cet ennemi. Voilà. Là, il y a 3 autres ennemis qui vont se pointer. Donc, il y en a 2 là et il y en a un autre qui va nous suivre. Voilà, il est juste là.
On y va. On récupère l'armure d'exilé. D'ailleurs, je me suis pas équipé. Ah, en même temps, je peux pas trop. C'est pas trop grave. On va monter, on va récupérer un talisman qui est plutôt intéressant. Ça dépend de votre façon de jouer. Si vous aimez faire des attaques sautées, c'est intéressant. Voilà, le talisman de la griffe. Moi, je vais m'en équiper. Hop là. Bon, c'est là qu'on va commencer à rencontrer des ennemis plutôt coriaces. On va devoir enchaîner quelques chevaliers bannis. Et je vous avoue que je suis pas super jouasse à cette idée. Donc hop. Il y en a un là, vous voyez. Donc on va cesser tomber. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de briser sa posture. Ça s'est pas super bien passé. Il va nous charger. Ah non. Ok, et ben. Et vous là, on en a affronté qu'un seul. Après, on va devoir en affronter deux en même temps. Je suis pas pressé. Et c'est dans moins de 2 minutes. Juste ici, on va récupérer un manuel. Hop là. Ici, on va cesser tomber. Ici, on va affronter cet ennemi. Et il y en a un autre à côté qui a une hache. On a l'habitude maintenant. Ah, j'espérais naïvement. Ah, on fait pas beaucoup de dégâts de posture. Hein. Ah, on a récupéré la hache. Alors c'est là que ça va être tendu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tuer celui qui est là le plus rapidement possible. Oh, c'est une catastrophe. Ok. Ouh. Maintenant, on va falloir s'occuper de celui-ci. Ok. Alors, ni l'un ni l'autre ne m'a donné la moindre armure ou la moindre arme, c'est dommage. Ici, ça sert à rien d'y aller, il n'y a rien de très intéressant. Ça mène à une autre partie du château dans laquelle on va aller. Alors ici, c'est une façon de tuer des ennemis pour accéder à une autre partie du château. On ira plus tard. Là, on va essayer de récupérer une autre grâce en se faufilant un petit peu. Hop, on va sauter là et on va se laisser tomber dans le trou. On récupère notre premier grand bouclier, c'est le moins bon de tous. Ici, on va récupérer des champignons. Là, on va se faufiler. On récupère ça. Là, on va récupérer des pierres de forge. Ok.
qu'on a fait cette partie-là, on va retourner à Eshoget. Et on va faire une autre partie de voile orage. Je vais regarder combien de points il me faut pour prendre un niveau. 9500, je pense que j'ai assez. Ouh. Tout juste. Passe endurance à 15, on va continuer à l'augmenter. Je vais l'augmenter jusqu'à 25. Alors là, du coup, on a plusieurs aigles à affronter et vous voyez qu'ils sont sur des tonneaux explosifs. Ils vont essayer de nous les balancer. Voilà, on en a un ici. Et là, il y en a un là et un là. Donc, ils vont venir un peu chacun leur tour. Voilà. Il a tué son copain, c'est parfait. Ça s'est très très bien passé. On pouvait difficilement espérer mieux. Alors, avant de continuer, on va aller sur cette plateforme et on va se laisser tomber. On va... Vous savez ce qui nous attend, hein. Essayez de partir du principe que dès que je m'équipe de ce bouclier, c'est qu'il y a un ennemi qui s'affronte essentiellement à la parade. Hop, on se laisse tomber. Encore. Et encore. Et on va récupérer une cendre de guerre. Ah, raté. Ouh, j'ai eu un petit peu peur. Ok, on va s'équiper de notre bouclier et on va se faufiler. Bon, il est plus facile que le précédent, il a beaucoup moins de vie. Mais ça reste globalement les mêmes patterns. On se concentre. On va se décaler un peu. Ah, salopard. Il aime bien enchaîner ces petits... Ces petits coups de feu. Voilà, on récupère une nouvelle incantation. Aspect du creuset corne, c'est pas terrible, je vais être honnête avec vous. Voilà, on en a fini avec le chevalier du creuset. Je suis en train de me demander si ça serait pas plus rentable. 43. Je suis en charge lourde. 44. C'est plus rentable. Et là, regardez, on retourne à Eshoget. On va pas s'y reposer. On va continuer encore un petit peu.
Hop, une rune dorée. Ici, on va sauter sur le toit. On récupère des coups pourris. Ici, hop, et on va parler à mon PNJ préféré, Monsieur Rogier. Alors, en gros, son histoire, c'est un sans-éclat qui du coup ne voit plus la grâce. Et son objectif est d'aider les non-morts. Voilà. C'est un PNJ que j'aime beaucoup. Et vous allez voir au fur et à mesure de l'aventure qu'il est très lié à d'autres PNJ qu'on a vu mais auxquels on n'a pas vraiment parlé. J'y pense, mais on peut les parer, ces loustiques là. Je vais essayer de tuer son copain. Puis lui. Ça c'est pas parable. Ça c'est pas parable. Ça non plus. Si tu veux bien. Le timing est catastrophique. Je vous jure que je roule, hein. C'est pas grave. Encore une pierre de forge 2, c'est bien. Ok. On va récupérer ça. Il nous restera un chevalier à tuer, un chevalier banni. Mais il y a pire. Vous voyez le tout premier ennemi qu'on a affronté? Bah globalement on va devoir tuer ça. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que cet ennemi passe. Et dès qu'il va franchir, voilà, on va se faufiler dans son dos. Ah, j'espère que c'est suffisant. Ok, on récupère l'armure de chevalier d'ennemi, qui est une bonne armure globalement. Le problème c'est qu'elle est très lourde. Le set de chevalier banni est un bon set d'armure, mais il est lourd. Ah. Une patte de volet dans ce mur. Normalement on n'a plus de chevalier banni à affronter. Du moins pas avant 10-15 minutes. Ok. Ici. Hop. Il me semble que là c'est une clé lame de pierre. Voilà. Alors dès qu'on va ouvrir cette porte, vous voyez cet ennemi qui va venir nous embêter. Voilà, on ne laisse pas vraiment respirer. Il y a son copain qui va nous rejoindre. Alors ici, ce que je vous recommande, ça va être de faire comme moi, c'est de courir jusqu'à l'ascenseur. Cet ennemi-là, on l'affrontera juste après. On va d'abord s'assurer de pouvoir revenir facilement. Donc, on prend l'ascenseur. Cet ennemi, une fois qu'il est mort, il ne réapparaîtra pas. Donc c'est pour ça,
On va s'assurer de récupérer le raccourci. Et voilà. D'ailleurs, je pense même qu'on va s'arrêter là. Cette fois-ci. Et dans le prochain épisode, on bouclera le château de Voile Orage. Des bisous YouTube.